Shalom mon frère, shalom ma sœur. J'ai béni l'Éternel pour la vie, pour le souffle, pour l'être et le mouvement. J'ai béni l'Éternel pour cette opportunité qu'il m'accorde de partager son évangile, sa parole à ces merveilleux peuples que vous êtes. J'ai béni l'Éternel pour ce mois de mars de l'année 2023. J'ose croire que vous allez tous bien. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous couvre partout là où vous écoutez ces messages. Alléluia. Mon frère, ma soeur, en ce jour, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler de la nouvelle d'actualité, qu'on appelle aussi en anglais Breaking News. Bien aimé, juste récemment ici, quelques années en arrière, la nouvelle d'actualité ou le Breaking News, c'était le coronavirus. Tout le monde en parlait. Nous étions tous devant nos télévisions, sur les réseaux sociaux, devant nos ordinateurs, nos laptops, nos téléphones, pour suivre l'évolution. Combien sont infectés? Combien sont morts? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce coronavirus? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment ça évolue? À quel niveau ces virus se situent? Nous étions tous connectés. Mais aujourd'hui, c'est passé. Et après, la nouvelle d'actualité, c'était la mort de la reine d'Angleterre. Tout le monde était agité, se posant des questions. Qu'est-ce qui se passera en Angleterre? À quoi ressemblera la vie après le départ de la reine d'Angleterre? Aujourd'hui, c'est passé. Après la nouvelle d'actualité, ou le breaking news, c'était la guerre en Ukraine. La Russie contre l'Ukraine. Malgré qu'on en parle toujours. Mais aujourd'hui, cette guerre n'est plus d'actualité. Elle n'est plus le breaking news. Elle n'est plus sur la première page. On en parle toujours, certes. Mais ça devient un peu normal. Il n'y a plus rien de nouveau. Il n'y a plus rien à découvrir. On se pose juste des questions. Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'elle finira? Elle n'est plus d'actualité. Et on passe à autre chose. Chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, il y a une nouvelle d'actualité. Mais après, ça passe. Mais mon frère, ma soeur, je viens t'informer que j'ai une bonne nouvelle. J'ai une nouvelle d'actualité. Un breaking news qui de décennie en décennie, de génération en génération, de siècle en siècle, d'éternité en éternité. Cette bonne nouvelle ne passera jamais. Et cette nouvelle est que Jésus-Christ est Seigneur. Ah, bien-aimé, tu ne m'as pas bien compris. La bonne nouvelle, la nouvelle d'actualité, le breaking news, est que Jésus-Christ est Seigneur. Il était, il est, et il le sera pour des siècles et des siècles. En dépit de tout ce que tu peux traverser comme opposition, comme obstacle, comme souci, comme difficulté, comme problème, comme maladie, comme combat, bien-aimé, sache que Jésus-Christ est Seigneur. Et au-devant de son saint nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien-aimés, vous allez mieux comprendre au fur et à mesure que nous avançons. Je nous invite à ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Pour la petite histoire, Ésaïe était un prophète de l'Ancien Testament qui avait écrit 66 chapitres. Il avait vécu environ 700 ans avant notre ère. Bien-aimés, nous allons rapidement lire Ésaïe 61, du verset 1 au verset 2, la Bible dit: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est une prophétie que le prophète Ésaïe avait donnée plus de 700 ans avant notre ère. Mais ce n'était qu'une prophétie. Mais malheureusement, lorsque les enfants d'Israël lisaient ces livres d'Ésaïe, ils ne pouvaient pas comprendre quand est-ce que la prophétie du prophète Ésaïe allait s'accomplir. Nous voici dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc. Nous ferons notre lecture au chapitre 4 et nous commencerons à partir du verset 14 au verset 21, la Bible dit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et pour sceller tout ce qu'il venait de lire, écoutez ce qu'il dit au verset 21. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cette prophétie que nous avions lue dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 61, qui est écrite par le prophète Ésaïe en l'an 740 de l'ère qui nous a précédés, était accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ à l'an 33 de notre ère. C'est pourquoi Jésus, après avoir lu Isaïe 61, il avait dit à toutes les personnes qui l'écoutaient: Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Bien-aimé, cette prophétie qui a été accomplie est la nouvelle d'actualité. C'est la bonne nouvelle, bien-aimé. C'est ceci le breaking news. Peu importe ce dont tu fais face, peu importe ce par quoi tu traverses, il y a de l'espoir, il y a une solution, il y a une délivrance, il y a une liberté, il y a une consolation, il y a le salut. Bien-aimé, cette guérison, cette liberté, cette consolation, cette délivrance, cet espoir, ce salut, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. À toi qui es captif, captif de la drogue, de l'alcool, de la prostitution, de la masturbation, de l'homosexualité, captif de la sorcellerie, de l'envoûtement. Bien-aimé, si tu es opprimé, tu déprimes, tu es oppressé à cause d'une situation quelconque, si tu es aveugle, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Esprit de l'Éternel te dit en ces jours: aujourd'hui c'est ta délivrance. 2023, c'est une année de grâce du Seigneur. Le temps est arrivé pour toi, pour que tu vives, ainsi dit l'Éternel de ta vie. Ceci est la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer. Bien-aimé, si tu es pauvre, j'aimerais que tu saches qu'il s'est dépouillé pour toi à la croix, pour que tu sois enrichi. Il s'est appauvri pour t'enrichir. Si tu es malade, son corps a été brisé, flagellé, frappé. Et par ses meurtrissures, tu es guéri, bien-aimé. Donne-moi un bon amen et je continue. Et bien-aimé, Jésus, après avoir tout accompli à la croix, il était transpercé, craché dessus, insulté, chicoté, frappé à l'agonie. Il a transporté sa croix jusqu'à la fin.
il était crucifié à la croix. Finalement, il mourut. Il était mis dans un tombeau. 3 jours après qu'il ait tout accompli, il ressuscita. Il commença à apparaître à ses disciples pour leur prouver qu'il était réellement ressuscité. Bien-aimés, nous devons tous savoir que lorsqu'une personne sent que sa mort est proche, que ce soit un père, une mère ou une personne quelconque, ils ont toujours l'habitude d'appeler leurs siens, leurs proches, pour leur confier des choses, pour leur dire des choses qu'il aimerait qu'ils puissent se rappeler lorsqu'ils ne seraient plus avec eux. Et généralement, ces choses sont très importantes, qu'on ne peut jamais oublier ou qu'on ne peut jamais prendre à la légère. C'est la même chose que Jésus aussi avait fait avec ses disciples. Mais lui, il était déjà mort et ressuscité, et maintenant il s'est préparé pour aller au ciel. Nous sommes dans l'évangile selon Marc, nous sommes au chapitre 16, nous ferons la lecture du verset 14 au verset 19, la Bible dit « Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est les dernières paroles de Jésus à ses disciples. Et ces mêmes paroles, c'est à toi et à moi qu'il les a dites aussi. Il nous dit de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et voici la grande question, bien-aimés. Prêches-tu l'évangile aux gens tout autour de toi? Ou as-tu peur? Ou encore as-tu honte? Moi aussi, quelqu'un m'avait prêché. À plusieurs fois d'ailleurs. J'avais écouté Dieu me parler au travers de plusieurs personnes. Et j'étais convaincu. Bien-aimé, moi qui suis votre frère, après avoir appris et écouté cette bonne nouvelle, après avoir écouté cette nouvelle d'actualité, après avoir écouté ces breaking news, j'avais cru dans mon cœur et j'avais confessé de ma bouche. J'avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Par conséquent, Jésus avait fait de moi un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Je ne me laisse plus conduire par la chair, mais plutôt par le Saint-Esprit. Et en ces jours, je me lève comme un oint de l'Éternel, comme un serviteur et enfant de Dieu. Selon qu'il est écrit au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Alors je déclare, je chasse tout démon qui dérange ta vie. Les démons de la sorcellerie, des liens ancestraux, des malédictions générationnelles, de la condamnation, de la coutume. Je détruis toute manipulation, tout esprit de magie, de l'occultisme, toute emprise diabolique qui agit sur ta vie, de l'homosexualité, de la fornication, de la masturbation, des femmes et des maris de nuit, de l'envoûtement, de la stérilité, du célibat, des divorces, de la pauvreté, les démons de l'alcoolisme, des esprits de condamnation, dans toute prison là où tu te retrouves captif, je te libère par le nom puissant de Jésus. Et le verset 18 dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors toute maladie qui se trouve dans ton corps, bien-aimé, que ce soit le diabète, le cancer, hypo ou hypertension, l'épilepsie, la maladie du sommeil, des insomnies, des maladies cardiovasculaires, maux de tête continus, mal d'estomac, mal au ventre, gastrite, mal aux yeux, mal aux oreilles, rhumatisme,
tuberculose, mal au dos, mal aux reins, tout dysfonctionnement dans ton corps, dans tes organes, dans tes hormones, dans tes os, dans ton sang. J'ai détruit et j'ai maudit toutes les maladies générationnelles, des maladies héréditaires, que tout cela soit rendu nul et sans effet par le nom puissant de Jésus. Car Ésaïe 53, versets 4 et 5 disent: Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a tout accompli à la croix. Alors bien-aimé, toute maladie qui se trouve dans ton corps, elle est illégale, elle n'a pas de place, car Jésus a tout accompli à la croix. Raison pour laquelle j'ordonne à toute maladie qui se trouve dans ton corps en ces moments, qu'elle te quitte par le nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, peu importe la situation à laquelle tu es confronté en ces jours, peu importe la durée de la maladie qui habite ton corps, peu importe son nom, sa dimension ou les années qu'elle a prises, en ces jours, mon frère, ma soeur, aussi longtemps que cette maladie, cette situation a un nom, et qu'elle écoute le son de ma voix, elle doit fléchir par le nom puissant de Jésus. Car il est écrit que tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur et Sauveur. Alors j'ai fait fléchir toutes ces situations par le nom puissant de Jésus. Il est aussi écrit dans Colossiens chapitre 2 verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a tout accompli à la croix. Alors toutes ces situations n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Je les renvoie dans des lézardes par le nom puissant de Jésus. Car il est écrit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alors j'ordonne à la sorcellerie, aux dominations, aux autorités, aux princes de ces mondes des ténèbres, aux esprits méchants de fléchir par le nom puissant de Jésus, aux démons, aux anges déchus, au diable et Satan lui-même, ils doivent tous fléchir par le nom puissant de Jésus. Alors bien-aimé, déclare avec moi: je suis béni, je suis libre, je suis guéri, je suis en bonne santé, je suis la tête, je suis fécond ou féconde, je suis riche, je suis appelé à réussir et à exceller. Je suis un témoignage vivant par le nom puissant de Jésus. 2023, c'est mon année de témoignage. C'est mon année de voler très haut, de l'ascension, des succès et des réussites. Je vais vivre mes rêves et je vais témoigner des bontés et des grâces de l'Éternel dans ma vie par le nom puissant de Jésus. Et comme Jésus avait dit dans Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 16. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors bien-aimé, si tu es tombé sur cette vidéo comme par hasard, si tu écoutes le son de ma voix, tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Bien-aimé, que tu sois religieux ou non, ou peu importe qui tu es, ce n'est pas ta religion qui va te sauver. Juif, musulman, bouddhiste, que tu sois athée, ou peu importe la façon que tu t'identifies, Mahomet ne te sauvera pas. Bouddha ne te sauvera pas. Marie ne te sauvera pas. Les saints ne te sauveront pas. Le pape ne te sauvera pas. Ton pasteur ne te sauvera pas non plus. Encore moins ton bishop, ton prophète, ton docteur ou ton archibishop. Les anges ne te sauveront pas. Personne de toutes ces personnes ne te sauveront. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, et c'est le nom de Jésus. Peu importe ce que tu as fait, peu importe tes imperfections, tes défauts, tes erreurs, que tu vives dans le péché, que tu sois homosexuel, que tu sois adultère, que tu vives dans la fornication, que tu sois un voleur, que tu aies tué des gens, que tu sois sataniste, occultiste, que tu adores des idoles, des statues, ou n'importe quoi.
Peu importe ce que tu ailles à faire, Jésus ne te juge pas. Mais il veut que tu viennes comme tu es, malgré tes drogues, malgré ton mensonge, malgré tes iniquités, malgré ton alcoolisme, malgré tes transgressions. Aujourd'hui, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, dis-toi que tu es spécial. Tu es aimé de l'Éternel. Dieu t'aime énormément. Tu es la raison pour laquelle nous faisons ces messages. C'est à cause de toi que nous faisons cette vidéo. Et en ces jours, l'Éternel te dit, il y a la nouvelle d'actualité, le breaking news, qui est Jésus t'aime. Il veut changer ta vie. Il veut te transformer. Il veut faire de toi une nouvelle personne. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Il veut faire de toi un enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes le son de ma voix, tu reconnais que tu n'as jamais fait de Jésus le Seigneur et Sauveur de ta vie. Au cas où tu mourrais en ces jours, tu ne sais même pas où est-ce que tu passerais ton éternité. Bien-aimé, le ciel existe. L'enfer aussi existe. Si tu rates le ciel, sois-en sûr que tu ne rateras pas l'enfer. Voici une opportunité qui t'est présentée. Et si toi aussi, tu avais déjà fait de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur de ta vie, mais tu as rétrogradé, tu es reparti dans le monde, et tu commences à vivre comme beau te semble, tu ne te laisses plus conduire par le Saint-Esprit, voici une opportunité qui t'est présentée. Ne résiste pas, n'endurcis pas ton cœur. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je m'étais méconduit. Je m'étais laissé emporter par mes désirs charnels. Je vivais selon bon me semblait. Et je faisais tout ce qui me plaisait. Mais ce style de vie ne t'honorait pas. Et cela ne te plaisait pas. Mais aujourd'hui je viens à toi. Et je te demande pardon. Je me répands de mes mauvaises voies. Je me répands de ma mauvaise vie. Je te reconnais aujourd'hui comme Emmanuel, Dieu parmi nous. Je crois dans mon cœur et je confesse par ma bouche que tu es né d'une vierge. Tu as vécu 33 ans sur terre. Tu as mené une vie irréprochable, une vie sans péché, une vie parfaite. L'iniquité n'était pas trouvée en toi. Tu as été frappé, brisé, insulté, craché dessus. Tu as été crucifié, pas parce que tu étais coupable, mais tu as pris ma place. À cause de mes péchés, de mes transgressions, de ma mauvaise vie, de ma mauvaise conduite, tu as accepté de mourir à la croix pour que moi je vive. Tu es mort à la croix, ressuscité 3 jours après. Tu vis éternellement pour des siècles et des siècles. En ces jours, je t'invite dans mon cœur. Je prends la décision de te reconnaître comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te donne ma vie. Je veux faire de toi le Seigneur et Sauveur de ma vie. Et désormais, prends le devant. Je marcherai selon tes voies. Je ne me laisserai plus conduire par ma chair, mais je veux être conduit par ton esprit. Fais de mon corps et de mon cœur ta demeure. Je veux être ton temple. Je veux être ta maison. Je veux être ta demeure. Aide-moi à vivre pour toi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que ma vie puisse te glorifier, pour que ma vie puisse t'honorer, pour que ma vie soit une offrande, que ma vie soit un sacrifice de bonne odeur, qui montrait des parfums vers toi, pour glorifier ton saint nom. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur.
Tu as donné ta vie à Jésus. C'est la première étape. Bien-aimé, trouve-toi une bonne église, là où la sainte doctrine est enseignée. Après avoir trouvé une bonne église, suis des enseignements et fais-toi baptiser par immersion au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui tu es sauvé, mais après ton baptême, tu deviendras enfant de Dieu. Et j'ai pu te rassurer que ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alors pour conclure notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, notre Seigneur Jésus-Christ dit, comme il est écrit dans Isaïe 61 du verset 1 au verset 2, et dans Luc chapitre 4, du verset 18 au verset 19, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'Esprit de l'Éternel te proclame en ces jours. Voici la nouvelle d'actualité. Voici le breaking news. Peu importe c'est par quoi tu traversais. Peu importe l'opposition. Peu importe les difficultés. Peu importe les problèmes. Peu importe les combats auxquels tu faisais face. En ces jours, tu es libre. Tu es guéri. Tu es délivré. Les ténèbres ne dureront pas toujours. En ces jours, c'est la fin du règne des ténèbres dans ta vie. Tu ne seras plus esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Car ces Égyptiens auxquels tu faisais face, tu ne les reverras plus jamais. Bien-aimé 2023, c'est ton année de la grâce de l'Éternel. Le temps est arrivé pour que tu puisses chanter un chant nouveau, pour que tu puisses témoigner de la bonté et des grâces de l'Éternel dans ta vie. 2023, c'est un nouveau chapitre de ta vie. L'Éternel ouvre une nouvelle page dans ta vie. L'Éternel commence une nouvelle histoire avec toi. Alors sois prêt. Sois prêt pour la visitation de notre Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.